Monsieur le Président, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, je m'exprimerai aujourd'hui au nom de la majorité régionale sur les fonds européens pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, le FEAMPA. Quand on est brestoise d'origine et trégoroise d'adoption, la mer occupe une place importante dans votre vie. Depuis 2017, j'ai la chance de siéger dans la commission mer et littoral animée et gérée par l'Agnon Trégor Communauté, la première CML à avoir été lancée en Bretagne et notre territoire breton le seul à avoir couvert tous ces GALPA, tous ces groupes d'action locale pour la pêche et l'aquaculture dès la première programmation. Alors j'ai envie aujourd'hui de vous parler de cette belle commission mer et littoral et du plaisir que j'ai à y participer. Loin d'un autre comité Théodule, la commission mer et littoral rassemble l'ensemble des acteurs de l'économie maritime et axe la stratégie locale sur des propositions construites avec et pour les professionnels du territoire. En optant singulièrement dès le début pour une coprésidence publique-privée, nous avons souhaité marquer la confiance qui nous liait dès le démarrage et cela facilite au quotidien la concertation, l'échange d'arguments et le débat. Collectivement, nous avons réussi à construire une ambition maritime partagée et à développer les solidarités tout en créant une dynamique locale. Nous sommes allés à la rencontre des acteurs de terrain avec de nombreuses visites organisées pour les membres de la CML, Maison de la pêche de Trédrez-Loquémau, ostréiculteurs, récoltants d'Agles, Symbiomère, mais surtout nous avons fait émerger des projets innovants et utiles pour notre territoire. J'ai évidemment en tête quelques projets comme les formations de plongée sous-marine mises en place pour les élèves du lycée maritime de Paimpol, une très belle manière de sensibiliser et d'éveiller les élèves au milieu sur lequel ils travaillent, de leur apporter des connaissances sur les fonds sous-marins et de les sensibiliser sur les écosystèmes et leur préservation. Nous avons évidemment avec ce projet la volonté de démocratiser la pratique de la plongée sous-marine chez les jeunes et de recréer du lien social et du lien professionnel entre les élèves et les professionnels de la mer notamment. Ce projet est désormais une expérience inspirante pour ces filières dans les lycées maritimes français de la métropole et d'outre-mer. Notre territoire, et nous pouvons en être fiers, porte également aujourd'hui le projet le plus conséquent de toute la Bretagne. Ce sont ainsi 626 960 € de FEAMPA qui viennent financer directement sur notre territoire la réhabilitation des anciens viviers de l'Ogivie. Celle-ci a permis la création de bassins de stockage, mais aussi de bureaux, salles de réunion et également d'un studio pour les jeunes stagiaires. Ce projet a été réalisé en concertation avec les pêcheurs, en partant de leurs besoins, et il a pour objectif principal d'améliorer les conditions de travail de ces professionnels, d'apporter de la valeur ajoutée à leurs produits. Symbole de la logique partenariale et surtout de la primauté donnée à l'intérêt général dans le fonctionnement de la CML, un porteur de projet a même retiré son propre projet pour permettre de financer cette réhabilitation, considérant qu'il était structurant pour un territoire aujourd'hui dépourvu de criées. Il faut également noter que c'est Guingamp-Paimpol Agglomération qui a accepté, le temps de l'expérimentation, de porter les éventuels déficits de la structure. Voilà concrètement ce que l'on arrive à créer sur notre territoire quand tout le monde tire dans le même sens. Et voilà à quoi sert le FEAMPA. L'occasion pour moi de saluer le travail réalisé par ma collègue Fanny Chappé qui porte ce dossier à bout de bras au sein de son agglomération. Pour que le FEAMPA fonctionne, c'est à l'échelon local et régional que la gouvernance de ces fonds doit se faire. Les pêcheurs nous le disent, avant il fallait aller à Paris pour défendre les dossiers. Combien de fois n'avons-nous pas entendu les professionnels se féliciter de la mise en place de cette instance locale et de proximité? Enfin, et parce que l'on peut difficilement faire plus breton et plus ancré dans le réel, les réunions sont fixées en fonction des horaires des marées. Je peux vous dire que c'est surprenant au début quand on ouvre son agenda et qu'on cherche une date, mais évidemment c'est très apprécié des professionnels de la pêche qui sont de fait toujours tous présents. Je profite de mon intervention pour vous inviter à venir voir comment cela se passe dans notre quartier maritime de Paimpol, comment cela se passe entre ces trois EPCI qui travaillent ensemble au sein de la commission mer et littoral, Guingamp-Paimpol Agglomération, l'Ef Armor Communauté et l'Agnon Trégor Communauté. Le 3 octobre prochain, où nous organisons des rencontres à l'initiative de la CML vers les professionnels de la pêche sur le thème « Mieux connaître la pêche et l'aquaculture sur le territoire pour préparer l'avenir ». Tout un programme, vaste programme qui ne sera réalisable et réalisé qu'en conservant et renforçant une gestion décentralisée des fonds européens. Je vous remercie.